Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite enceinte Bluetooth de la marque Tronsmart, la gamme Studio Wireless Speaker. Donc, un haut-parleur sans fil avec des basses dynamiques et un petit look qui n'est pas sans rappeler une enceinte Bose, mais qui fait plutôt plaisir. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, pour payer le monteur et tout ça, ça change rien au dossier, je vais vous présenter le produit, chacun se fera son même. Bon, quelle est la promesse? Une petite enceinte Bluetooth, pas mal, ok. Alors après, podcast, on peut les mettre entre deux. 30 watts, ok. 3 drivers, apparent, un mode super boost, une finition métal, ça a l'air plutôt sympathique. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre haut-parleur, enfin notre enceinte Bluetooth. On aura un câble USB vers USB type C et un manuel d'utilisation, même si on verra que c'est pas... Allez, présentation rapide de l'enceinte. Bon, bah, c'est pas très compliqué. En haut, on aura les boutons pour mettre plus et moins au niveau du volume. Un bouton play, pause, là, on est d'accord. Un bouton power on off, bon bah ça aussi. On a un bouton pour activer le mode Bluetooth ou éventuellement mettre sur l'auxiliaire ou sur la micro SD. On a un mode d'appairage apparemment, là où par exemple si vous avez plusieurs enceintes, ils disent que vous allez pouvoir mettre une enceinte maître et toutes les autres vont être appairées avec ces enceintes. Si vous voulez faire un petit peu en mode multi-room, ça c'est le petit détail qui peut en intéresser certains. Et un mode pour mettre le super deep bass dynamique pour mettre on ou off. Bon, à l'arrière de notre enceinte, bon, bah, pas grand chose, si ce n'est une connectique USB type C pour pouvoir recharger l'enceinte, oui. On aura une prise jack, oui, bah, une entrée auxiliaire, hein, si tu veux mettre, par exemple, ton vieux iPod, choses comme ça, et un lecteur de carte micro SD, si tu veux stocker un peu du MP3 et les lire directement depuis l'enceinte. Bon, j'aurais bien aimé la finition en alu, puisque oui, c'est vrai que tout le contour est en aluminium et tout. Alors, on a vu des copies de la Bose et tout, qui étaient en plastique dégueulasse et tout. Là, on a quand même une enceinte qui est, elle en jette un petit peu quand même, avec son noir mat et tout. On a quelque chose de quai. Bon, à l'avant de l'enceinte, on aura également 3 haut-parleurs. Alors, un haut-parleur grave médium au milieu et 2 tweeters sur le côté. Alors, on verra qu'au niveau du son, encore une fois, bon, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Et ensuite, à l'arrière, on aura des haut-parleurs passifs ou simplement des évents qui permettent un petit peu de récupérer l'onde arrière des haut-parleurs pour générer un peu plus de basse. Bon, on verra que c'est plutôt efficace. Bon, autonomie de l'enceinte annoncée 15 heures. Bon, bah, pour l'instant, moi, je l'ai testé pendant plusieurs heures. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Encore une fois, ça dépendra surtout du volume sonore, même si on verra qu'au-delà de 70%, ça commence à être un peu dégueulasse. Donc, on va la laisser jusqu'à 70%. Donc, on va estimer que 10-15 heures, ça paraît correct. En plus, on peut la recharger avec une connectique USB type C ou même une batterie externe. Bon, mise en route, Bluetooth, ça, normal. Forcément, hein, c'est une enceinte Bluetooth ou alors filaire. Il y a un truc qu'on j'aurais bien aimé, c'est qu'il y a une application. Alors, l'application n'est pas exceptionnelle, encore une fois. Hein. Ça vous permettra simplement de changer un peu l'égaliseur ou de basculer par exemple sur vous le mettre en Bluetooth ou plutôt si vous le mettez sur la prise jack ou plutôt par exemple sur le carte micro SD. Bon, ça permet d'avoir une application, ça permet vraiment surtout de régler les égaliseurs. Hein. Parce qu'on verra que sur l'enceinte, on a soit le mode pas de basse, soit le mode basse normale, soit le mode super basse. Voilà, donc après ça permet d'avoir une application, ça peut en intéresser certains. Bon, en regardant sur le manuel, j'ai vu qu'il est également compatible Siri et Google. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton, vous pourrez lui demander et invoquer votre Siri ou votre Google pour demander des choses. Bon, au niveau de l'utilisation, bah, vous avez vu, c'est plutôt facile. Hein. Juste à brancher en Bluetooth et à mettre de la lecture et tout. Alors, je vais vous laisser écouter un petit peu de Joachim Carude, comme ça, pour que vous puissiez voir sans le mode deep bass, avec le mode deep bass, même si personnellement, moi j'entends pas la différence. Bon, après, c'est de la musique YouTube. Je vous laisse juger, on se retrouve juste après. Première chose qu'on peut voir, c'est que oui, bon, c'est pas incroyable, mais c'est quand même plutôt pas mal. On a un médium qui est bien large, qui monte un petit peu dans le haut médium et qui descend. On n'a pas vraiment un grave, mais on a un médium qui est large et qui monte un petit peu, c'est pas mal. On a de bonnes basses, bien dynamiques. Il est vrai, quand on active le deep bass, bah, comme ça à l'oreille, personnellement, moi j'entendais pas trop la différence. Alors, ça vient peut-être de la source de la musique, bien évidemment. Au niveau des aigus sur le côté, c'est pas mal. Encore une fois, on est plus sur du haut médium et tout. Mais la chose intéressante, ce sera vraiment que l'enceinte est extrêmement ouverte.
Et chose qu'on verra, par exemple, quand on écoute la musique, c'est que on l'écoute devant comme ça, en mode directif, on a un très bon son, mais quand on l'écoute à l'envers, bah c'est pas si mal que ça. En fait, on pourrait se dire, bah on va rien entendre, aller à l'envers. Eh ben non, puisque comme c'est tout ouvert et qu'il y a les évents passifs, en fait, on entend plutôt pas mal. Ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire que quand tu la poses, par exemple, devant un mur, tu auras un très bon son vers toi et tu auras un autre son qui va partir vers le mur et qui va un petit peu être multidirectif dans toute la pièce. Et quelque part, c'est plutôt intéressant parce que l'enceinte, tu vas pouvoir la mettre un peu n'importe où et puis ça va rebondir de tous les côtés et tu auras un son vachement large. Encore une fois, c'est pas une enceinte stéréo, même si on a vu qu'il y avait un mode multi-room en mettant plusieurs enceintes et tout, on peut dire que le son est vraiment correct et il y a de bonnes bases. Et en plus, on l'entend des deux côtés, ça fait presque un mode stéréo comme ça. Bon, la puissance, 30 watts, on l'aura vu encore une fois, ça, c'est subjectif. Entre les watts RMS, les watts crête à crête et tout, voilà. Bon, elle fait du son, de là à vous dire qu'elle fait 30 watts, je pense pas, mais bon, peut-être qu'en additionnant tous les watts qui sortent de partout, bon, c'est pas grave. Allez, si on doit parler un petit peu du prix, oui, parce que cette enceinte est vendue, par exemple, si on va sur le site de Tronsmart, il nous renvoie sur le site d'AliExpress, 62,85 € sur AliExpress et 79 € sur Amazon si vous la voulez beaucoup plus rapidement. Bon, je viens de regarder sur le site, ils ont des entrepôts en Chine, en Allemagne et en Espagne. Donc là, évidemment, à ce prix-là, si vous le commandez en Espagne ou en Allemagne, évidemment, c'est déjà en Europe. Donc le prix est TTC, vous la recevrez quand même beaucoup plus rapidement que de la commander depuis la Chine ou depuis la Russie. Bon, si on doit faire un petit peu un bilan. Ah merde. Allô? Oui? D'accord, ok. D'accord, ok. Je leur dis, écoutez, bon ils viennent me le dire en fait qu'il y a un jeu directement sur leur site avec un jeu random spécial Noël. Vous pouvez, je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller sur leur site, il y a pas mal de cadeaux à gagner apparemment, voilà, c'est Noël, hein, donc voilà, vous pouvez aller les voir, éventuellement essayer de gagner quelque chose. Au cas où. Bon, au niveau du bilan, est-ce qu'elle vaut ces 62 €? Oui, elle est bien finie, on a un joli petit son, on a une enceinte Bluetooth, elle est assez quali, encore une fois elle est multidirective, Bluetooth, entrée jack, connectique micro SD pour pouvoir après mettre une petite carte. Je trouve que le produit est plutôt sympa, encore une fois, il plaira ou il plaira pas, c'est le moment de faire ton BEM. Besoin, envie moyen, est-ce que tu as besoin d'une petite enceinte Bluetooth? On peut dire que c'est plutôt pratique. Est-ce qu'elle fait envie? Oui, je trouve que voilà. Et est-ce que pour les moyens, est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que par exemple pour 100 €, tu trouves que c'est une bonne affaire ou tu préfères peut-être d'autres enceintes? Encore une fois, la Soundlink vaut 170, 80, je sais pas combien. Enfin bon, voilà, on est presque le double sur la Bose et tout. On a quand même un produit qui est sympa et enfin, tu me diras en commentaire quel est ton BEM? Besoin, envie moyen, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si tu es sûr de toi, tu peux cliquer sur un des liens dans la description pour essayer d'en acheter une. Tu peux me dire en commentaire ce que tu aimes dans cette enceinte, ce que tu n'aimes pas dans cette enceinte. Qu'est-ce que tu as toi actuellement comme enceinte? Qu'est-ce que tu lui préfères à la tienne que celle-là qu'elle a pas, qu'elle a, que t'as pas, que voilà. Dis-moi, simplement. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Là, du coup, une bonne semaine. Encore une fois, un joyeux Noël. Cette vidéo tombera lundi, mais on n'est pas encore à la nouvelle année, mais bientôt. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous fin de semaine, ou demain, ou après-demain. Oui, parce que j'ai le 8 Unix 6 là. Vous allez kiffer. Allez, bonne journée. Bye bye.